Bonjour chers amis béliers, alors je vous retrouve, non, amis sagittaires, pourquoi je dis bélier? Amis sagittaires, désolé. Bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer une guidance pour ces 3 mois d'été. Voilà, donc on va faire plusieurs petits tirages pour essayer de voir quelles sont les énergies principales pour vous les sagittaires pour ce mois d'été. Donc sachez que le tirage s'étend jusqu'au 21 septembre, mais en fonction du tirage du tarot, parfois il peut s'étendre un peu plus loin, mais ça je vous le dirai si c'est le cas. Alors pour les sagittaires pour ces mois d'été 2020, l'énergie principale ici est affrontement litige. Alors il est possible que certains d'entre vous soient actuellement en pleine période où il faille se défendre, où il faille sortir les armes pour pouvoir défendre ses droits. Voilà. Mais ce qui est positif, c'est que vos adversaires sont désignés, c'est-à-dire ce ne sont pas des adversaires qui agissent dans l'ombre. Autrement dit, vous savez très bien qui vous devez affronter et surtout vous allez le faire. Voilà. Donc si vous n'êtes pas encore dans cette énergie-là, elle peut arriver durant l'été, donc c'est pas forcément quelque chose de dramatique, voilà, ni de grave, hein. C'est simplement le besoin de s'imposer et de dire non, moi je ne me laisse pas faire, je ne veux pas ça, voilà, tout simplement. Alors ensuite on va voir avec le tarot des rêves de Gaïa. Des rêves de Gaïa pour vous les sagittaires. Les sagittaires, donc pour cet été. Alors, c'est très intéressant parce que il est possible en effet que vous soyez, et ça c'est extrêmement positif que pour vous, pour pouvoir gérer ces affrontements, ou même pas forcément en lien avec ces affrontements, il vous faille prendre connaissance d'un certain nombre de choses. Vous allez avoir le besoin de vous plonger dans les livres et d'apprendre des choses qui vous sont cachées. Voilà. Alors, ceci peut concerner des études, mais ça peut être aussi le fait d'aller à la pêche aux informations pour avoir les réponses nécessaires pour vous permettre d'avancer. Ici, nous avons avec le 8 d'air dans ce jeu, vous voyez, vous avez en contre, il va y avoir une période d'hésitation, justement, de choix nécessaires. Il va vous falloir prendre le temps de la réflexion. C'est pour cela que vous avez besoin de vous plonger dans des informations pour pouvoir prendre la bonne décision. Celle qui va vous élever et pas celle qui va vous blesser. Alors, il se peut que vous soyez obligé de prendre le temps de le faire parce que ça sort en contre, et c'est vrai que c'est c'est quelque chose qui peut-être va vous prendre du temps, mais au final ici on a la guérison, ce qui veut dire que vous aurez trouvé la bonne stratégie à adopter. D'accord. Alors au niveau de la guérison, ça peut aussi vous conseiller de vous mettre au vert, de vous rapprocher de sources d'eau pour pouvoir retrouver votre équilibre. D'accord.
peut-être retrouver un calme, un équilibre émotionnel et apaiser votre mental, parce que là c'est vrai que ça va, je dirais, il y a une période où vous allez devoir un peu plus travailler au niveau du mental, et voilà, et vous risquez d'être peut-être un peu fatigué. Alors, on va voir au niveau du tarot. Je vais les garder là, sous la main, parce que des fois, on y fait référence. Alors, au niveau du tarot, on va voir sur un point plus matériel, plus concret, les informations que je peux vous donner. Alors, pour vous, les Sagittaires. Pour vous, les Sagittaires, en effet, vous allez ici, on retrouve les rapports de force que l'on a vu tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il est possible que vous ayez en face de vous des personnes qui connaissent très très bien leur domaine. Et donc, peut-être même que vous preniez conscience, que vous preniez, je trouve pas mes mots, c'est vraiment la fatigue, là il faut que j'arrête, que vous preniez des renseignements auprès d'une personne plus âgée, d'accord, dans cette lutte. Alors on va voir. Alors, voyons voir. Alors ici, nous sommes sur la partie amoureuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Domaine du travail. Hop. Le domaine financier. Ok. Alors, donc en ce qui concerne le domaine sentimental, déjà ce qui ressort avant d'attaquer le domaine sentimental, c'est que si vous êtes en couple, hein, que vous soyez madame ou monsieur, eh bien sachez que votre conjoint et vous-même êtes actuellement sur la même longueur d'onde, vous êtes vous êtes en train de vous battre sur le plan financier. Je dis de vous battre parce que tout à l'heure on avait la compétition. Et ici avec la force, on retrouve les rapports de force qui étaient ressortis tout à l'heure à la coupe. Voilà. Alors sur le plan sentimental, il peut y avoir ici un nouveau départ, quelque chose comme une petite étincelle, vous voyez, une sorte de nouvelle jeunesse et une sérénité qui peut revenir au sein de votre couple si vous êtes marié, avec une belle énergie là ici. Une belle réussite aussi. Il est possible que pour pouvoir retrouver cette énergie, ou alors par la suite, vous preniez la décision de vous déplacer à l'étranger ou de sortir voir le monde. Ce n'est pas forcément loin, ça peut être simplement ici avec le chariot, bien prendre sa voiture et sortir dehors, voir du monde, s'aérer. Voilà. Alors c'est vrai que ici on retrouve l'équilibre. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui peut être nécessaire dans votre situation. C'est-à-dire le fait de sortir, de rencontrer du monde, vous pourrez trouver ici retrouver un certain équilibre sur le plan amoureux et faire évoluer votre relation de couple. D'accord? Alors au niveau des amours, on retrouve ici, vous voyez, un bel équilibre ici. Il y a un bel équilibre avec votre homme.
Voilà. Donc pour les personnes qui sont en couple. D'accord. Si vous êtes célibataire, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, je dirais que là, ici, le tarot vous conseille de sortir, de ne pas rester enfermé, de sortir voir du monde, quitte à prendre votre voiture, votre moto, ce que vous voulez, pour pouvoir vous aérer l'esprit, vous voyez, pour partir vers de nouvelles aventures. En tout cas, cela vous fera du bien. Ça pourra équilibrer justement peut-être même vos relations sentimentales, mais dans le sens amical avec des amis. Quoi qu'il en soit ici, pour ceux qui sont en couple, il y a une belle harmonie, comme si vous allez retrouver un équilibre. Alors, en ce qui concerne le domaine du travail, concerne le domaine professionnel, ici, il peut y avoir une passion. Peut-être que vous serez amené à reprendre, j'ai les études qui ressortent beaucoup ici, à reprendre dans votre travail, à reprendre une formation pour quelque chose qui vous passionne. Alors ça peut être aussi de votre travail, de votre emploi actuel, mais ça peut être aussi si vous cherchez du travail, si vous souhaitez vous mettre à votre compte ou si vous souhaitez changer de travail. Ici, là, je ne vois pas dans l'été de changement de travail, de rupture avec le travail, mais par contre, il y a encore la reprise d'études, je dis encore parce qu'elle sort tout le temps ici, la papesse en ce moment. Donc il y a peut-être aussi le fait de reprendre des études qui vous plaisent, même qui vous passionnent. Je dirais que il y a également la possibilité de faire ces études au sein de son foyer, d'accord, à moins que ça soit des études en relation avec la petite enfance, avec la lune, avec tout ce qui tourne autour voilà, de la petite enfance, du foyer, mais ici pour moi je vois plutôt quelque chose que vous faites depuis chez vous. En tout cas, c'est une formation qui va vous permettre de partir vers de nouveaux départs, de commencer un nouveau cycle qui va vous amener vers quelque chose que vous souhaitez, voilà, avec une belle réussite au final. Voilà. Donc en général, toutes les formations là que vous souhaitez entreprendre et qui correspondent vraiment à vos aspirations, c'est quelque chose que vous avez bien ciblé, vous voyez. D'où peut-être tout à l'heure on avait, rappelez-vous, la carte qui nous parlait de prendre des renseignements pour choisir la bonne voie, vous vous rappelez, voilà. Et bien ici on a ce rappel-là, de prendre le temps de réfléchir à ce qui nous convient vraiment. Et là, ici, au niveau de la formation, on a quelque chose de vraiment sympathique qui ressort. Alors, je cherche le chariot, voilà, c'est ça. Ok. Alors, donc au niveau du travail, ici, je pense que il y a quelque chose de très très positif pour vous, puisqu'ici nous retrouvons le chariot avec le monde et la justice. Donc il est possible que, en reprenant cette formation, que ce soit au sein de votre travail ou pour trouver un nouveau travail, cela vous permette et cela favorise un travail, un contrat de travail, ou si vous êtes à votre compte, ça peut vous ouvrir des contrats de travail. Et en plus, ce qui est très très positif ici, c'est que avec l'arcane 21, on a une très très belle réussite sur ce plan-là. D'accord ? On a une belle réussite sur ce plan-là, peut-être en rapport avec l'étranger aussi, voire avec la justice. Alors, en ce qui concerne le domaine financier, donc monsieur et madame, comme je vous le disais, si vous vivez ensemble, madame, ou ça dépend si vous êtes deux dames ensemble, deux monsieur ensemble, en tout cas votre partenaire, et vous êtes en train d'essayer de gérer les finances au mieux. Pour le moment, en ce début d'été, vous serez plutôt à l'économie et à la maîtrise de votre budget. Alors, peut-être que cette économie et cette maîtrise de budget est nécessaire, car il va y avoir un changement assez profond, d'accord, un changement assez profond qui va nécessiter de casser quelque chose pour repartir ailleurs. Donc là, ici, sur le plan financier, je dirais que vous aurez peut-être un investissement à faire, et un investissement peut-être pour déménager, un investissement pour changer peut-être aussi de structure, comment dire, de local professionnel si vous travaillez ensemble.
Mais il y a ici cette notion d'investissement important pour pouvoir partir, d'accord, pour pouvoir partir sur autre chose. Alors sur le plan financier, je dirais que pendant cet été, peut-être pas trop faire de dépenses, au contraire, être plutôt dans la mise de côté, hein, de remplir la tirelire et les coffres pour pouvoir investir par la suite, parce que là vous aurez de grosses dépenses à faire plutôt vers la fin de l'été ou peut-être même après. Alors donc sinon au niveau des finances, hein, on a quelque chose de très positif, un nouveau départ aussi. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à de nouveaux investissements financiers, d'accord. Et c'est comme si c'était madame en fait qui avait eu cette nouvelle idée un peu. C'est un peu ça que je ressens ici. Voilà. Donc par la suite, après, on part plutôt sur le jugement. Donc c'est vrai que c'est une période, je pense, qui sera excusez-moi, je suis loquée. C'est une période qui sera décisive pour la fin des événements, pour la suite des événements plutôt. C'est une période où il y aura beaucoup de modifications, de changements, de restructuration même financière. Et c'est quelque chose qui vous permettra de partir sur un autre plan, ou si vous attendez des nouvelles plus concrètes sur le plan administratif ou autre, ça viendra par la suite, hein, ça reviendra après. Voilà. Alors, je suis désolée, mais je suis tellement fatiguée que je bafouille et je n'arrive même plus à trouver les mots. Donc, il est temps que je prenne des vacances. Voilà, j'essaye de me concentrer sur vos tirages. Et pour les signes, alors on va voir avec l'oracle des 32. Hop là. Donc, j'ai le valet de cœur qui ressort. Le valet de cœur peut nous parler d'un jeune enfant, de quelqu'un d'immature, mais quelqu'un de sympathique. Hein. Il peut nous parler aussi d'un jeune galant. Allez, on va voir avec l'oracle des 32. Ok. Donc ici, on a bien la confirmation que ce tirage nous parle aussi de travail et d'opportunités. Donc en effet, au niveau du travail, il va y avoir pas mal de modifications comme nous l'avons vu tout à l'heure. Alors peut-être qu'il vous faudra passer par des intermédiaires. Peut-être que si vous êtes employeur, il vous faudra faire appel à des personnes plus jeunes pour vous aider à avancer dans votre travail. Si vous êtes quelqu'un d'assez jeune, si vous recherchez du travail, un travail d'intermédiaire, de négociant, vous voyez, ce genre de choses, peut-être que vous aurez de nouvelles opportunités là, durant ces vacances. Alors c'est vrai que pendant ces vacances, on peut avoir la période de travail en ce qui concerne les travaux saisonniers. Mais c'est un travail qui peut faire appel à vos qualités de négociateur, voilà, vraiment tout ce qui a trait aux échanges, au commerce, aux échanges d'argent, vous voyez, ce genre de choses. Alors, hop, décidément. Nous avons des valets. Ok. Rappelez-vous, au tirage des cartes du début, nous avions l'affrontement et le litige. Alors, ici, peut-être faire attention à qui vous confiez, des tâches dans votre entreprise si vous êtes un employeur, à qui vous demandez une aide, à quel intermédiaire vous faites appel, par exemple si vous voulez vendre une maison, je pense à un agent immobilier, mais voilà, voilà ce genre de choses, par exemple.
Sachez que il vous faudra vous méfier de quelqu'un qui est trouble, qui va essayer de vous poignarder dans le dos. Alors, cette personne-là, il est possible que vous la connaissiez puisque c'est quelqu'un de plutôt jeune. D'accord, quelqu'un qui peut camoufler son, comment dire, c'est pas son espièglerie, mais son côté malhonnête sous un air, voyez, gentil, galant, ayant de bonnes manières, ce genre de choses. Voilà, donc ça, je dirais que c'est quelque chose qui vous met en garde. De toute manière, votre projet, vous le ferez de manière, vous le bâtirez de manière extrêmement précise, d'accord? Le projet sera élaboré et les choses vont avancer de manière très positive. Alors de nouveau, on vous met en garde ici contre une personne plutôt féminine ici, qui peut-être vous jalouse dans vos projets. Confirme, pour moi, si confirme comment dire, la jalousie par rapport à des projets que vous avez mis en place dans votre travail et qui sont bien élaborés et qui vont voir le jour et qui sont sur la bonne voie. Et c'est peut-être ces jalousies là, d'accord, qui vont vous attirer bien des personnes qui vont essayer d'en profiter aussi également, tout en étant comment dire, sympathique, vous voyez, ce genre de choses. Donc je dirais que là ici l'oracle des 32 vous parle de mise en garde, parle de mise en garde. Alors on va voir avec cet oracle que j'aime beaucoup. Alors, pour les Sagittaires, hop, vous voyez, hein, décidément, ça ressort. Hein. Vous faites des jaloux, les Sagittaires. Ok. Bon. Alors, je dirais ici que vous avez la possibilité et les capacités pour bien gérer votre émotionnel et votre capacité d'action. D'accord? C'est une carte qui est sortie en positif. Donc, je dirais que pendant cet été, vous allez bien avoir trouvé un équilibre entre l'aspect émotif, intuitif et l'aspect actif, entre le yin et le yang ici. D'accord? Donc votre côté masculin, votre côté féminin, c'est-à-dire que autant vous pourrez écouter votre intuition que vous pourrez avoir une force d'action. D'ailleurs, les deux seront sollicités, mais vous pourrez le faire avec beaucoup d'équilibre. Alors de nouveau, on a les hostilités et le besoin de combattre qui ressort en négatif. Donc on a exactement ce qu'on a eu comme carte du départ, c'est-à-dire que vous aurez des affrontements à mener. Il ne faut pas vous laisser faire. Mais quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas parce qu'ici vous allez retrouver avec cette carte-ci, vous allez trouver la paix parce que ici ça peut être le grand amour, on est d'accord, mais moi dans ce tirage-là, je vois plutôt la possibilité de trouver la sérénité, de vivre en paix, vous voyez, dans cette énergie-là. Mais ça sera grâce à vos capacités, à votre bel équilibre que vous aurez entre votre capacité de suivre votre intuition, vos qualités d'écoute et vos qualités d'action. D'accord? Pour gérer justement ces fameuses hostilités. Ok, d'accord.
Alors, je dirais ici que tous ces projets, les choses que nous avons vues dans le tirage du tarot tout à l'heure, hein, vont vous demander un peu de temps. C'est-à-dire que vous aurez peut-être la sensation que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Tout simplement parce que, rappelez-vous, il vous faudra prendre le temps de la réflexion. Prendre le temps ici de la connaissance. Prendre ici beaucoup de temps pour réfléchir, pour prendre la bonne décision. D'accord? Mais au final, on sait que vous prendrez la bonne décision. Voilà. Donc ici, la patience ne va pas contre vous, elle joue en votre faveur. C'est-à-dire que le temps que vous prendrez à vous renseigner, à prendre des bonnes informations, ça jouera en votre faveur pour pouvoir avancer. D'accord? Alors, au niveau des fameuses hostilités et des compétitions, ici, on peut avoir des peines de cœur ou simplement des trahisons, comme on l'a vu tout à l'heure avec le jeu de 32, qui vont un peu vous peiner. Hein. C'est pas forcément des peines de cœur, ça peut l'être, hein, ça peut être une peine amoureuse, mais ça peut être aussi une situation qui va vous rendre triste, qui va vous faire de la peine, parce que, eh bien, on est d'accord, les hostilités, les personnes hostiles, ça ne fait jamais plaisir. Mais ici, nous avons vu que au final, vous serez libéré et dans votre été ici, vous pourrez vous sentir bien, voire ouvrir votre esprit, votre cœur à d'autres cœurs. Mais il y a quelque chose de très agréable ici. Et avec cette carte ici, on a encore l'intuition. Écoutez votre intuition. Laissez autant parler votre intuition que votre pouvoir d'action, c'est ce qu'on disait là. Eh bien, pour pouvoir être bien et savoir ce qui vous correspond, il vous faut vous laisser aller, écoutez bien votre intuition, ce qu'elle vous murmure. D'accord? Et là, peut-être la rencontre avec quelqu'un, hein, sur le plan amoureux, si jamais en effet vous avez eu une période difficile et vous avez eu des peines amoureuses, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, ici, c'est une ouverture sur le bien-être. Mais pour ça, il vous faut écouter ce que vous aimez, suivre ce que dit votre cœur. Voilà. Donc, je vais prendre maintenant la carte conseil. Hop. La carte conseil. Voilà, ralentissez, prenez le temps. Comme je vous le disais, même si actuellement vous vous sentez un peu perdu, vous avez besoin de prendre connaissance d'un certain nombre d'informations pour pouvoir avancer, eh bien, prenez le temps, ralentissez et les choses joueront en votre faveur. Le temps est en votre faveur. Voilà, le temps joue en votre faveur. Voilà, chers amis, les Sagittaires, eh bien, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire. Et puis, surtout, je vous souhaite de bonnes vacances. Reposez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.